Et si la plus grande médecine n'était pas dans les plantes, ni dans les pilules, mais dans l'âme elle-même? Cette question peut sembler provocante dans un monde où les rayons des pharmacies débordent de traitements, où l'hôpital est devenu le temple moderne de la santé et où l'on pense instinctivement que tout remède se trouve à l'extérieur de nous. Pourtant, au cœur de l'Europe du XVIe siècle, un homme osait déjà bouleverser cette croyance. Il s'appelait Paracelse. Médecin, alchimiste, voyageur infatigable, mystique et rebelle, il parcourait les villes et les montagnes, refusant l'autorité des universités et des dogmes de son époque pour redécouvrir ce qu'il appelait la médecine de l'âme. Pour lui, le corps n'était pas une machine que l'on répare pièce par pièce, mais un sanctuaire animé d'une étincelle divine. Sa pratique médicale n'était pas qu'un art de diagnostiquer et de prescrire. C'était un acte de révélation, une invitation à chacun à retrouver la source de sa propre guérison. Quand on lit aujourd'hui ses écrits, on est frappé par la puissance de son intuition. Paracelse savait que derrière chaque fièvre, chaque malaise et chaque plaie, il y a un langage secret, celui de l'esprit qui parle à travers la chair. Ces mots semblent parfois étranges, presque hermétiques, car il utilisait le vocabulaire de l'alchimie et des symboles. Mais son message reste d'une clarté saisissante. Aucune médecine extérieure ne peut guérir durablement si l'intérieur de l'homme reste malade. Il ne rejetait pas les plantes ni les minéraux, il les utilisait comme des alliés. Mais il affirmait que leur efficacité dépend de l'état de l'âme et de l'esprit de celui qui les reçoit, tout comme du cœur et de l'intention de celui qui les administre. Autrement dit, la guérison véritable commence dans l'invisible. C'est cette révolution silencieuse que je t'invite à découvrir aujourd'hui. Nous allons explorer non pas un manuel de recettes anciennes, mais une initiation, celle d'un regard neuf sur notre santé, notre esprit et notre vie. À travers le prisme de Paracelse, nous allons entrer dans une autre dimension de la médecine, où l'homme n'est plus réduit à des organes, mais reconnu comme un être total, corps, âme et esprit. Ce voyage sera un chemin de résonance plus qu'un cours d'histoire. Car au fond, ce que Paracelse voulait transmettre, ce n'était pas seulement des techniques, mais une attitude, un art de vivre, un retour vers l'intérieur. Il savait que l'homme qui se connaît, qui purifie ses pensées, qui pacifie son cœur, devient presque invulnérable aux maladies, ou du moins transforme leur épreuve en étape de croissance. Imagine-toi à l'époque où il vivait. Les épidémies ravagent les villages, la médecine est rudimentaire, les universités s'accrochent à des dogmes hérités d'Hippocrate et de Galien. Et au milieu de cette scène surgit Paracelse, marchant de ville en ville avec son sac de remèdes et ses écrits secrets, parlant d'énergie vitale, d'esprit universel, d'alchimie intérieure. Ses contemporains le jugent hérétique, insensé, trop mystique pour être scientifique. Pourtant, ses guérisons impressionnent, ses paroles réveillent. Ce qui choque, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce qu'il ose dire. Que l'homme porte en lui-même un médecin plus puissant que tous les docteurs. Son audace est celle d'un prophète. Rappeler à chacun qu'il est un temple et que son âme est la première source de santé. Si tu écoutes ce récit aujourd'hui, ce n'est pas pour t'évader dans le passé, mais pour te rappeler une vérité intemporelle. Dans un monde où nous avons délégué presque entièrement notre santé aux institutions extérieures, où l'on consomme des solutions prêtes à l'emploi sans interroger leurs racines, il est vital de retrouver cette sagesse. La guérison ne vient pas d'abord de l'extérieur, elle s'allume d'abord à l'intérieur. Cela ne veut pas dire renoncer à la science ni aux progrès médicaux, mais réhabiliter ce lien intime entre le corps et l'âme, entre la conscience et le bien-être. Paracelse n'opposait pas l'esprit et la matière, il cherchait à les réconcilier, à les unir dans une médecine intégrale. Dans les minutes qui viennent, nous allons marcher à ses côtés, comme on suivrait un maître ancien dans les couloirs secrets de la connaissance. Nous allons ouvrir ensemble ce livre invisible, celui qui ne se lit pas seulement avec les yeux, mais avec l'intuition et l'expérience. Chaque chapitre sera comme une clé ouvrant une porte vers un espace intérieur. Car ce que nous allons explorer n'est pas une théorie figée, c'est un art vivant qui peut transformer ta perception de toi-même et de ton rapport à la santé. Tu verras que ces idées, loin d'être des reliques poussiéreuses, rejoignent les découvertes actuelles sur l'influence de l'esprit sur le corps, sur l'importance des émotions, de la méditation, du sens de la vie pour la guérison. Cette vidéo est donc plus qu'une explication, c'est une initiation.
Je t'invite à écouter non seulement avec ton intellect, mais avec ton cœur. À mesure que nous avancerons, laisse-toi questionner. Et si ce que tu cherches depuis toujours à l'extérieur se trouvait déjà en toi? Et si ton âme, silencieuse mais présente, détenait le pouvoir de t'aider, de te guérir, de te guider? Paracels n'a pas écrit pour des érudits, mais pour des êtres en quête de vérité. C'est à ce même appel que répond notre chaîne « Les rares livres », transmettre dans la langue d'aujourd'hui les sagesses anciennes qui peuvent encore éclairer nos vies. Alors prends ce temps comme un voyage intérieur. Respire. Écoute. Laisse la voix des siècles te rappeler ton propre pouvoir. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est la mémoire d'une médecine oubliée et peut-être le début d'une guérison nouvelle. Paracels, l'alchimiste de l'âme. Dans la lumière tremblante des bougies et l'odeur âcre des herbes médicinales, un jeune homme aux yeux brillants penche sur ses manuscrits. Son nom est Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Plus tard, le monde le connaîtra sous un nom plus simple, plus tranchant, presque mystique, Paracels. Ce nom, il se l'est donné lui-même comme on se forge un talisman, pour signifier qu'il allait dépasser Cels, ce médecin romain de l'Antiquité que l'on considérait comme l'autorité suprême. Derrière ce geste, il n'y a pas seulement de l'orgueil, il y a une intuition fulgurante. Il sait que la médecine de son époque, prisonnière des dogmes universitaires, n'ose plus regarder la nature, ni l'esprit humain, ni le mystère qui les unit. Il pressent que pour soigner vraiment, il faut descendre plus profondément dans l'être et remonter plus haut vers l'invisible. Paracels est né à la fin du XVe siècle dans un monde de contrastes. L'Europe, encore marquée par la peste et les superstitions médiévales, voit éclore la Renaissance, l'imprimerie, l'humanisme. Les anciens manuscrits grecs et arabes circulent à nouveau. Mais dans les facultés de médecine, on continue à répéter les mêmes formules héritées d'Hippocrate et de Galien. Les étudiants apprennent par cœur, dissèquent des cadavres, mais on leur interdit d'observer les malades vivants, d'écouter leur histoire, de chercher la cause intime des souffrances. Dans ce décor, Paracels est un électron libre. Très jeune, il voyage. Il quitte les salles universitaires et va dans les mines, sur les routes, dans les hôpitaux de campagne. Il apprend des barbiers, des herboristes, des guérisseurs populaires. Il discute avec des moines, des alchimistes, des kabbalistes. Il traverse l'Allemagne, l'Italie, la France, les Balkans, ramassant partout des fragments de savoir, mais surtout des expériences vivantes. Il n'est pas un collecteur de curiosités, il cherche un fil conducteur. Cette quête de terrain va nourrir son refus des dogmes. Il voit des médecins en robe longue réciter les théories des humeurs pendant que leurs patients meurent. Il voit des remèdes compliqués qui n'agissent pas et des simples herbes des montagnes qui sauvent des vies. Il voit surtout que l'état d'esprit du malade change l'effet du traitement. Alors il se met à critiquer ouvertement l'enseignement des universités. À Bâle, il ose brûler en public le canon d'Avicenne et les écrits de Galien, geste sacrilège pour ses contemporains. Il n'est pas contre ces savants anciens, il est contre leur idolâtrie. Pour lui, la nature est un livre ouvert, un laboratoire vivant. La médecine n'est pas une répétition, c'est une observation et une création. C'est pourquoi il introduit l'usage de substances minérales, teste, dose, invente, observe les effets réels et non théoriques. Mais derrière ce courage scientifique se cache autre chose, de plus subtil, une vision spirituelle. Car Paracels ne se contente pas de soigner des corps, il parle de l'arché, une force vitale invisible qui habite chaque être et le relie à l'univers. Il décrit l'homme comme un microcosme reflétant le macrocosme. Ses textes mêlent latin, allemand et symboles alchimiques. Pour beaucoup, c'est du charabia. Pour ceux qui s'y plongent, c'est un chant. Le chant d'un homme qui voit la matière traversée par l'esprit. Il écrit que la maladie est d'abord un désordre de l'âme, un conflit intérieur, une disharmonie entre l'homme et la nature. Les remèdes extérieurs ne font que réveiller le médecin intérieur, ce principe divin caché en chacun. Ce n'est pas un rejet des plantes ni des minéraux, mais une hiérarchie. La vraie médecine agit d'abord sur l'invisible et descend ensuite dans le visible. Dans ces hôpitaux improvisés, il parle aux malades, il prie, il chante parfois, il mélange la science et la compassion.
Il n'est pas un thaumaturge, il est un passeur. Il croit que son rôle n'est pas de guérir, mais d'aider l'âme à se rappeler son propre pouvoir. Cette inspiration spirituelle derrière sa pratique médicale choque autant qu'elle attire. On l'accuse de sorcellerie, on le traite d'imposteur, mais des princes l'invitent, des patients désespérés le cherchent. Il dérange parce qu'il renverse la hiérarchie. Il n'y a plus d'un côté des savants et de l'autre des ignorants, il y a partout des hommes porteurs de la même lumière intérieure. Il dit « Celui qui veut étudier les livres doit étudier d'abord le livre de la nature, et celui qui veut étudier la nature doit étudier d'abord l'homme. » Par cette phrase, il renverse la perspective. Le malade n'est plus un objet d'étude, il devient un miroir du cosmos. Chaque organe correspond à une planète, chaque processus corporel à un processus céleste. Cela peut sembler poétique, mais pour lui c'est une clé thérapeutique. En réharmonisant l'homme avec le monde, on restaure la santé. Peu à peu, il développe une médecine qui ressemble à une alchimie. L'alchimie, pour lui, n'est pas seulement la transmutation des métaux, c'est la purification, la sublimation de l'être. Ce qu'il cherche dans son fourneau, ce n'est pas l'or matériel, c'est l'or spirituel. De même qu'on sépare le subtil du grossier, on peut aider l'âme à se dégager de ces toxines invisibles. Ces potions, ces élixirs ne sont que des supports. L'essentiel est l'intention, l'énergie, l'amour qu'on y met. Il ose dire que la foi et l'espérance sont des forces thérapeutiques plus puissantes que 1000 drogues. Dans un monde où l'Église et la science se disputent le monopole de la vérité, cette parole est explosive. Mais elle touche un besoin profond, celui de réenchanter la médecine, de la relier à l'essentiel. On raconte qu'il soignait aussi bien les pauvres que les nobles, qu'il parlait leur langue, qu'il se mêlait à eux. Il n'avait pas la distance glaciale des docteurs de son époque. Pour lui, l'humilité du praticien est aussi importante que sa science. Le médecin n'est pas un maître, il est un serviteur. Il n'est pas celui qui détient la guérison, il est celui qui aide la guérison à se manifester. Dans ses écrits, il répète que la médecine sans amour est morte. Il invite à considérer chaque patient comme une énigme sacrée. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui encore, certains le vénèrent comme un saint laïque de la médecine. En relisant sa vie, on voit que tout s'organise autour d'une seule idée. L'homme est plus vaste que son corps. Les organes sont des instruments, mais la musique vient de l'âme. Les remèdes sont des portes, mais la guérison vient de l'intérieur, et le médecin n'est qu'un compagnon de route. Cette vision, Paracelse l'a payé cher, persécution, exil, solitude, mais elle a laissé une trace indélébile. Il a planté la graine d'une médecine intégrale qui, des siècles plus tard, refleurit dans la psychosomatique, la médecine énergétique, la quête d'un soin plus humain. Il n'est pas seulement un personnage historique, il est une voix pour aujourd'hui. Car, en vérité, en lisant Paracelse, ce n'est pas seulement un homme que nous rencontrons, c'est une invitation à redevenir nous-mêmes des alchimistes de notre propre vie. À regarder nos blessures comme des messages, nos maladies comme des révélateurs, nos traitements comme des alliés, mais jamais comme des maîtres. À retrouver ce médecin intérieur qui sommeille en nous. À comprendre que guérir n'est pas seulement supprimer des symptômes, mais rétablir un accord profond entre notre âme et l'univers. C'est cela, l'héritage de Paracelse. Non pas des recettes figées, mais une attitude de liberté et de responsabilité. Non pas un secret réservé à quelques initiés, mais une vérité offerte à tous. La véritable guérison commence par la conscience. En ce sens, Paracelse est bien un alchimiste de l'âme. Il a transformé la médecine extérieure en chemin intérieur. Il a montré que l'art de soigner et l'art de vivre ne font qu'un. Et à travers lui, nous pouvons encore entendre l'écho d'une sagesse oubliée. Il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, entre l'homme et le cosmos, entre la science et la spiritualité. Il n'y a qu'un seul grand mouvement, une seule grande respiration, celle de la vie qui circule en tout. Ce chapitre n'est pas une biographie, c'est une porte. Et derrière cette porte se tient l'un des plus grands secrets de la guérison. Celui qui veut soigner doit d'abord reconnaître l'esprit, et celui qui veut guérir doit d'abord se souvenir de son âme. La guérison sans médecine. Dans la pensée de Paracelse, il y a comme un souffle qui renverse les habitudes du monde. Nous avons appris à croire que les plantes, les remèdes, les mains savantes des médecins
possède seul le pouvoir de nous guérir. Mais lui, cet alchimiste de l'âme, regardait plus loin. Il voyait dans l'être humain un laboratoire secret, un temple vivant où se jouent les vraies transmutations. Pour lui, la guérison véritable ne se trouvait pas à l'extérieur, dans des substances accumulées, mais à l'intérieur dans un ordre invisible, dans une lumière subtile qui relie l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, lorsqu'il parlait de médecine interne, il ne décrivait pas une technique cachée ou un rituel mystérieux, mais une manière de vivre, une compréhension du lien entre l'homme et le cosmos, entre l'intime et l'universel. Cette médecine interne est avant tout une médecine de la conscience, une médecine du sens et de l'énergie qui circule à travers nous. Paracelse savait que tout désordre du corps n'est que le reflet d'un désordre plus profond. À ses yeux, l'homme est un microcosme, un petit univers reflétant les lois du grand. Quand l'esprit se trouble, quand l'âme se contracte, le corps se désaccorde, et ce désaccord prend le nom de maladie. Mais inversement, quand l'âme retrouve son axe, quand la pensée et le souffle se réharmonisent, le corps suit et s'ajuste comme une corde de luth qu'on accorde. Là est le cœur de sa philosophie. Comprendre que la matière n'est pas la cause première, mais l'expression visible d'une cause invisible. Cette idée, aujourd'hui encore, bouscule nos réflexes. Elle nous invite à nous interroger. Et si soigner n'était pas simplement administrer des substances, mais restaurer une harmonie, éveiller une force latente, libérer une énergie qui dort dans le cœur de chacun. Dans ses écrits, Paracelse parlait souvent des forces astrales, des signatures invisibles, de la correspondance entre l'homme et les étoiles. Il ne le faisait pas pour éblouir ou pour enfermer le monde dans des symboles compliqués, mais pour montrer que rien n'est isolé. La nature entière est un réseau de résonance. Chaque organe, chaque émotion, chaque pensée a son écho dans la trame du cosmos. Ainsi, pour lui, la maladie n'est pas un hasard. C'est un déséquilibre, une dissonance dans cette symphonie universelle. La guérison consiste alors à rétablir la musique, à remettre l'instrument en accord, à rappeler l'homme à sa propre nature lumineuse. C'est pourquoi il disait que la vraie médecine n'était pas celle qui ajoute, mais celle qui révèle, non celle qui impose, mais celle qui éveille. Il fallait apprendre à écouter, à voir derrière les apparences, à reconnaître dans le malade non pas un corps abîmé, mais une âme qui cherche à se rappeler elle-même. Ce qui frappait ses contemporains, c'était son insistance sur la primauté de l'esprit sur la matière. Dans une époque où la médecine commençait à accumuler des recettes et des substances, lui affirmait « Il n'y a pas de maladie dans le corps qui n'ait d'abord été dans l'âme ». Cette phrase ne signifiait pas qu'il rejetait les remèdes, mais qu'il les voyait comme secondaires, comme des soutiens provisoires à un processus plus grand. Pour Paracelse, l'esprit est le véritable médecin, le principe organisateur qui sait déjà comment réparer ce qui est désaccordé. Les herbes et les onguents peuvent aider, mais ils sont comme des messages envoyés au corps pour lui rappeler son propre pouvoir de guérison. Cette vision renverse notre posture habituelle. Elle nous redonne une responsabilité, mais aussi une dignité. Nous ne sommes plus de simples patients attendant la solution de l'extérieur. Nous sommes des acteurs, des créateurs de notre propre santé, des êtres capables d'appeler en nous une force plus grande. Il parlait aussi des maladies comme d'un langage. Chaque douleur, chaque trouble est pour lui un message, un signe adressé par l'âme au corps pour signaler un déséquilibre plus subtil. Ignorer ce message, c'est comme casser le thermomètre pour ne pas voir la fièvre. La médecine externe peut faire taire un symptôme, mais si la cause profonde n'est pas comprise, elle reviendra autrement. Paracelse invitait donc à un regard plus profond, à une écoute intérieure, à une attention qui ne se contente pas de faire disparaître, mais qui cherche à comprendre. Il voyait l'être humain comme un champ d'énergie traversé par des forces visibles et invisibles. Lorsque ces forces circulent librement, l'homme est en santé. Lorsqu'elles se bloquent, la maladie apparaît. Son rôle de médecin alchimiste était d'aider à libérer ces blocages, non par contrainte mais par connaissance, par résonance, par l'art de rappeler à l'âme sa propre musique. La force de cette philosophie, c'est qu'elle ne nie pas la matière. Elle ne méprise pas le corps ni les remèdes. Elle les replace simplement à leur juste place, comme des effets, non des causes. Le centre est ailleurs, dans la lumière intime qui fait battre notre cœur et respirer nos cellules.
Ce que Paracels a apporté, c'est une carte pour revenir à ce centre. Il ne s'agit pas d'une croyance vague, mais d'un savoir né de l'observation, de l'expérience, de l'intuition profonde que l'homme et l'univers sont un seul être qui se reflète à travers 1000 formes. Dans cette unité, la guérison n'est plus un miracle extérieur, mais un mouvement naturel, comme l'eau qui revient à la mer. Aujourd'hui, alors que la médecine moderne a atteint des prouesses inimaginables, la pensée de Paracels revient comme une invitation à l'équilibre. Elle ne demande pas de renoncer au progrès, mais de se souvenir que, sans l'âme, ces progrès restent incomplets. Elle nous rappelle que la véritable santé n'est pas seulement l'absence de symptômes, mais l'harmonie d'un être tout entier avec lui-même et avec le monde. Comprendre cela, c'est déjà commencer à guérir. C'est réveiller la médecine interne dont il parlait, cette force silencieuse qui habite chacun de nous et qui ne demande qu'un espace, une écoute, une foi pour se déployer. Dans ce chapitre, nous pénétrons ainsi au cœur de sa philosophie. La guérison sans médecine, non comme un refus des soins, mais comme une redécouverte de notre puissance intérieure. Paracels nous tend la main depuis le XVIe siècle pour nous dire « L'âme possède ses propres ressources. Le corps est son miroir, la maladie est un appel, la santé est un retour, et le véritable médecin, c'est l'esprit en nous qui sait, depuis toujours, comment rétablir l'ordre du monde intérieur. » L'âme comme source de tout remède. Dans la vision de Paracels, l'être humain n'est pas seulement un corps traversé d'humeurs et de fluides, mais une étincelle cosmique incarnée, un fragment du grand feu originel venu faire l'expérience de la matière. Ce qu'il appelle l'archer n'est pas un concept abstrait, c'est, pour lui, la réalité la plus intime et la plus concrète, la force invisible qui anime et organise tout ce qui vit. L'archer est la mémoire lumineuse du cosmos déposée en chaque créature, la signature vivante de l'esprit universel dans la chair. C'est elle qui fait croître les plantes, qui maintient l'équilibre dans les étoiles et qui, en nous, veille silencieusement, attendant que nous la reconnaissions pour qu'elle déploie son pouvoir. À ses yeux, c'est là que réside le véritable remède, non dans les fioles et les poudres, mais dans cette flamme intérieure, inaltérable et toujours disponible. Paracels enseignait que toute guérison authentique est d'abord un retour à cette source. Il voyait ses patients comme des êtres voilés, séparés d'eux-mêmes par la peur, l'habitude ou l'ignorance, et son rôle de médecin n'était pas tant de guérir que de rappeler. Rappeler que sous les symptômes, sous les douleurs, il y a une intelligence qui sait comment réparer. Rappeler que ce n'est pas un maître extérieur qui détient la clé, mais une puissance intérieure qui n'attend qu'un espace pour s'exprimer. Ainsi, quand il parlait d'archer, il décrivait à la fois une étincelle et un guide, une force et une conscience. Il disait qu'elle est l'artisan caché du corps, celui qui construit et reconstruit sans cesse, qui connaît le plan, les proportions, les lois secrètes de notre temple vivant. Reconnaître cette force, c'est entrer en alliance avec elle. La nier, c'est l'affaiblir et se livrer au désordre. Dans cette perspective, la maladie n'est pas une fatalité, mais un message. Elle signale que l'archer est entravé, que l'énergie vitale s'est bloquée ou dispersée. Plutôt que de combattre le symptôme, il faut dégager le chemin, libérer ce qui entrave la circulation. C'est pourquoi Paracels insistait sur l'état d'esprit, sur les émotions, sur la qualité de l'âme. Il savait que la colère, la tristesse, l'envie ou la peur contractent l'énergie et la font stagner, alors que la confiance, la joie et la foi l'ouvrent et la renforcent. Il ne s'agissait pas pour lui de morale, mais d'hygiène subtile. Les pensées et les sentiments sont comme des vents qui nourrissent ou étouffent la flamme intérieure. Plus le patient prend conscience de ce vent, plus il peut apprendre à le diriger et à protéger son feu sacré. Paracels, dans ses consultations, ne se contentait pas d'observer le corps. Il écoutait les récits, les rêves, les images qui traversaient ses malades. Il cherchait l'étincelle dans leurs yeux, cette trace de l'archer qui ne disparaît jamais. Il leur parlait non comme à des victimes, mais comme à des êtres souverains, temporairement oubliés d'eux-mêmes. Il leur montrait comment les plantes, les métaux, les minéraux n'étaient pas des pouvoirs étrangers, mais des miroirs du leur. Chaque remède de la nature portait une signature que l'âme pouvait reconnaître et activer. Dans ce dialogue subtil, le médecin n'était qu'un médiateur, un passeur entre la force de la nature et la force de l'homme,
entre l'archer universel et l'archer individuel. Cette manière d'accompagner transformait radicalement la relation de soins. Là où d'autres imposaient des purges, des saignées, des potions en espérant que quelque chose se produise, Paracelse invitait à la participation consciente. Il pouvait prescrire une herbe, mais il demandait au patient d'en sentir la vibration, de s'ouvrir à son esprit, de prier ou de méditer en la prenant, comme pour sceller une alliance. Il croyait que le remède externe n'agissait vraiment que lorsqu'il était accueilli et activé par l'archer interne. Sans cette activation, le médicament restait une substance. Avec elle, il devenait un symbole vivant et une énergie efficace. Ainsi, il ne séparait jamais la médecine du sacré. La guérison était un acte de réconciliation, de mémoire retrouvée, d'éveil de la lumière intime. Dans ce chapitre de sa philosophie, on voit se dessiner une image de l'homme radicalement différente de celle qui dominait alors et qui domine souvent encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas des machines à réparer, mais des êtres en devenir, porteurs d'un soleil intérieur. Nous ne sommes pas condamnés à recevoir de l'extérieur, mais invités à nous souvenir de l'intérieur. Et ce souvenir n'est pas qu'une idée, il est une force. Il y a en chacun un point d'or, un germe de santé, une source inépuisable qui n'attend que notre reconnaissance. C'est cela que Paracelse nommait l'archer. C'est cela qu'il cherchait à réveiller en ses patients, non pour les rendre dépendants de lui, mais pour les libérer. Il voulait que chaque malade devienne son propre médecin, que chaque âme se souvienne de son art de guérir. Ce message résonne encore aujourd'hui comme un défi et une promesse. Un défi, parce qu'il nous oblige à regarder en nous ce que nous préférons souvent confier aux autres. Une promesse, parce qu'il nous donne accès à une puissance oubliée. Nous pouvons, par l'attention, la prière, la méditation, la connaissance de nous-mêmes, nourrir cette étincelle. Nous pouvons apprendre à écouter le langage du corps, à décrypter les signes de l'âme, à créer des conditions où l'archer se déploie naturellement. Nous pouvons cesser de nous identifier à la maladie et commencer à nous reconnaître comme porteurs d'une force plus vaste. C'est un chemin de responsabilité, mais aussi de liberté. À travers ses écrits et ses actes, Paracelse nous montre que l'âme est la source de tout remède, non pas au sens d'un slogan, mais comme une réalité expérimentale. Lorsque nous rétablissons le lien avec cette source, la guérison se met en marche, parfois par des voies que nous n'attendions pas. Le corps retrouve son rythme, l'esprit sa clarté, la vie son flux. Tout devient cohérent, car tout part de ce centre. Ce n'est pas une médecine contre la matière, mais une médecine de l'esprit qui irrigue la matière. Ce n'est pas un rejet des remèdes extérieurs, mais un rappel qu'ils ne sont que des catalyseurs d'une force déjà présente. Dans cette perspective, chaque maladie devient une invitation à l'éveil, chaque remède une passerelle, chaque guérison une réconciliation avec l'immense intelligence de la vie. En redonnant à l'âme sa place, Paracelse nous propose une autre image de la santé. Non plus un état statique à préserver, mais un mouvement constant de retour à l'équilibre. Un art de nourrir le feu intérieur et de le laisser illuminer nos cellules, nos pensées, nos gestes. Là est peut-être le secret ultime de sa médecine. L'art d'accompagner l'archer, de lui faire confiance, de la saluer comme notre médecin intérieur. Ce chapitre est un rappel puissant que, bien avant d'être des corps à réparer, nous sommes des êtres lumineux appelés à nous souvenir de notre propre pouvoir de guérison. L'esprit et le corps, rétablir l'unité perdue. Il est des vérités qui traversent les âges et se moquent des théories successives. L'une d'elles, que Paracelse pressentait avec une intensité presque brûlante, est que le corps n'est jamais un simple assemblage de chair et d'os. Il est le miroir d'un monde invisible, la carte mouvante d'un esprit qui le façonne. Cette idée, aujourd'hui encore, paraît audacieuse à certains. Pourtant, quand on regarde attentivement les êtres humains et leur histoire, on comprend que les blessures du cœur impriment leurs traces sur la peau, que les pensées se gravent dans les traits du visage, que les déséquilibres intérieurs finissent par se cristalliser dans des mots physiques. Loin d'être une métaphore poétique, c'est une loi subtile de la vie. Ce que l'esprit porte en secret, le corps finit par le montrer. Paracelse n'enseignait pas cette vérité comme une abstraction. Il la vivait, il la voyait à l'œuvre dans ses patients. Il se tenait devant eux, non comme un médecin froid muni d'outils extérieurs, mais comme un témoin de leur monde intérieur.
à travers leurs regards, leur posture, la manière dont leur souffle se heurtait à leur poitrine. Il lisait des histoires de peur, de colère, d'amour contrarié. Il savait que pour guérir vraiment, il ne suffirait pas de panser la plaie apparente. Il fallait remonter jusqu'à la source invisible qui l'avait engendrée. C'est pourquoi il parlait de l'importance de l'introspection, de la prière, du retour à l'unité. Pour lui, l'être humain est un sanctuaire. L'esprit en est le feu secret, et le corps, l'autel qui l'abrite. Quand ce feu brûle clair et paisible, le corps s'illumine et se renforce. Quand il est obscurci par les fumées du désespoir, le corps dépérit et se brise. Il ne s'agissait pas, dans sa perspective, d'accuser l'esprit de toutes les maladies, ni de réduire les souffrances physiques à des illusions. Il savait trop bien que la chair peut être blessée par le froid, la faim, la violence, le poison, mais il affirmait que même ces blessures, si elles étaient accompagnées d'un esprit sain et d'une conscience claire, guérissaient plus vite et laissaient moins de cicatrices. Ce qu'il cherchait, c'était à rétablir l'unité perdue entre ce que l'on pense et ce que l'on vit, entre ce que l'on ressent et ce que l'on manifeste. Pour lui, le corps est un instrument et l'esprit en est le musicien. Si l'instrument est abîmé, la musique sonne faux. Mais si le musicien est distrait, la plus belle harpe se transforme en cacophonie. Tout son art consistait donc à accorder l'instrument et à éveiller le musicien. Dans les récits qui nous sont parvenus, Paracelse n'agissait pas seulement en prescrivant des préparations étranges ou des élixirs. Il écoutait longuement, il priait parfois en silence à côté du malade, il l'invitait à se souvenir d'un moment de pureté, à retrouver un souffle apaisé, à se parler intérieurement avec douceur. Il disait que la parole est un remède, que l'intention est un remède, que le regard posé sur soi-même est déjà un baume. À travers ces gestes simples, il réintroduisait un élément sacré dans la relation soignant-soigné, un souffle qui transcende l'acte technique. Ce n'était pas une médecine contre la science, mais une science plus vaste, qui reconnaît l'âme comme principe premier. Lorsque nous lisons ces textes aujourd'hui, il est facile de se laisser séduire par les mots « alchimie », « arché », « quintessence » et d'oublier l'essentiel. Il voulait que l'être humain se réconcilie avec lui-même, que l'esprit cesse de mépriser le corps et que le corps cesse d'être un champ de bataille où se déversent les guerres intérieures. Cette réconciliation n'est pas une théorie, c'est une expérience. Elle commence par l'écoute silencieuse. Que dit mon corps de mes pensées? Que racontent mes douleurs de mes peurs? Que traduisent mes tensions de mes colères? Dans cette écoute sincère, quelque chose d'inattendu se produit. Le corps, au lieu d'être un problème, redevient un messager. On ne cherche plus à le faire taire par des pilules, mais à entendre ce qu'il murmure. Et en l'entendant, souvent, le message suffit pour apaiser le mal. L'unité perdue dont parle ce chapitre n'est pas un retour nostalgique vers un âge d'or. C'est un état qui peut être vécu à chaque instant. Il suffit, disait Paracelse, d'un souffle conscient, d'un moment d'humilité, d'une prière qui ne demande rien mais remercie. Dans cet instant, l'esprit se dépose, le corps se détend, et une intelligence plus profonde circule librement. Beaucoup de traditions spirituelles convergent sur ce point. Ce que nous appelons guérison n'est pas l'ajout d'une force étrangère, mais le retrait des obstacles qui empêchent notre vitalité d'agir. L'esprit libéré de ses fardeaux rend au corps sa plasticité et son éclat. Paracelse n'avait pas les mots modernes pour parler de neuroplasticité, d'hormones du stress ou de système immunitaire, mais son intuition rejoignait ce que la science d'aujourd'hui confirme peu à peu. Émotions et corps sont indissociables. Méditation, gratitude, pardon ont des effets mesurables sur la santé. Il voyait dans cette unité non pas un mécanisme aveugle, mais un mystère sacré. Le corps n'est pas seulement le prolongement de l'esprit, il est aussi une porte vers l'esprit. En prenant soin du corps avec respect, en respirant profondément, en marchant lentement, en choisissant des gestes conscients, on ouvre un chemin vers la paix intérieure. L'unité est circulaire. L'esprit nourrit le corps nourrit l'esprit. Ce chapitre ne nous invite donc pas seulement à admirer Paracelse comme une figure du passé. Il nous met face à un miroir. Sommes-nous en guerre avec nous-mêmes?
Traînons-nous dans nos chairs des conflits que notre conscience refuse de reconnaître? Il ne suffit pas de lire ces lignes pour être transformé, mais on peut dès maintenant faire un pas, fermer les yeux, sentir son cœur battre, écouter sans jugement la fatigue ou la douleur et offrir un souffle d'accueil. Ce simple geste est déjà une prière, déjà un acte de guérison. Dans cette vision, restaurer l'harmonie par l'introspection et la prière n'est pas une option pieuse pour quelques initiés. C'est la base d'une médecine de l'avenir, une médecine qui ne séparera plus les hôpitaux des sanctuaires, ni les psychologues des médecins, ni la science de la sagesse. Paracels en avait dessiné les contours dans un siècle encore obscur. Nous pouvons, 5 siècles plus tard, poursuivre ce tracé. Chaque fois que nous unissons un souffle conscient à un geste de soin, nous faisons renaître cette tradition. Et peut-être est-ce cela, la véritable alchimie de l'âme, non pas transformer le plomb en or, mais transformer la division en unité, la peur en confiance, la douleur en message. Chaque fois que l'on se réconcilie avec soi-même, un peu plus de lumière circule dans le monde. Chaque fois qu'un être cesse de haïr son corps et d'écraser son esprit, la guérison commence. C'est cette lumière que Paracels voulait transmettre et que ce chapitre tente humblement d'évoquer. L'unité retrouvée de l'esprit et du corps, non pas comme une idée lointaine, mais comme une expérience à vivre dans chaque respiration. L'alchimie intérieure. Transformer le poison en remède. Tout au long des âges, les alchimistes ont cherché à transmuter le plomb en or, à extraire du chaos une essence lumineuse. Mais l'or dont il est question ici n'est pas celui des métaux, c'est celui de l'âme. Paracels voyait dans cette quête une métaphore du travail intérieur que chaque être humain est appelé à entreprendre. Purifier et sublimer ce qu'il y a de plus lourd, de plus sombre en soi, pour en faire jaillir la clarté. L'alchimie extérieure, avec ses cornues, ses distillations et ses creusets, n'était que l'image visible d'un processus invisible, une pédagogie symbolique pour enseigner à l'homme la science de sa propre transmutation. Transformer le poison en remède, c'est la voie royale de l'alchimie intérieure, et c'est précisément ce que Paracels incarnait en médecin et en mystique. Lorsqu'il évoquait la purification et la sublimation, il ne parlait pas d'un exercice abstrait ou d'une morale ascétique. Il désignait un mouvement vivant, une discipline de l'esprit et du cœur, par laquelle l'être se libère des scories accumulées par l'ignorance, les passions et les blessures. Comme le métal vil que l'on chauffe jusqu'à ce que ses impuretés se séparent, l'âme est appelée à entrer dans son propre feu, à consentir à une élévation qui n'est pas destruction, mais épuration. Cette élévation n'est pas violente. C'est un feu doux, secret, qui opère par la conscience et par la prière. Elle exige du courage, car il faut accepter de regarder en face ses ténèbres. Mais c'est précisément là que se trouve la clé. Ce qui est refusé nous enchaîne. Ce qui est accueilli peut être transformé. Paracels insistait souvent sur le fait que la maladie ne venait pas seulement de l'extérieur, mais du désordre intérieur, de la disharmonie entre l'âme et le corps. Il enseignait que chaque poison porte en lui son antidote et que chaque blessure recèle une énergie qui, si elle est comprise et aimée, devient force de guérison. Accueillir ces ténèbres pour en faire de la lumière n'est donc pas un simple mot d'ordre moral, mais une loi énergétique. Dans son langage, c'est l'archer, cette étincelle vitale en nous qui prend en charge la transmutation dès lors que l'esprit cesse de refouler ou de nier ses zones d'ombre. L'homme devient alors son propre laboratoire, son propre alchimiste. Il observe, contemple, accepte, et sous le regard de cette acceptation aimante, ce qui était poison se convertit peu à peu en remède. Cela peut sembler paradoxal à un esprit moderne formé à séparer le bien du mal, la santé de la maladie, la lumière de l'ombre. Mais dans la vision hermétique, il n'y a pas de séparation absolue. Ce que nous appelons ténèbres n'est qu'une lumière non encore révélée, ce que nous appelons vice n'est qu'une vertu à l'état brut. C'est pourquoi Paracels, loin de condamner les passions humaines, cherchait à les comprendre et à les redresser. Il ne croyait pas à l'éradication, mais à la transmutation. L'avidité peut devenir générosité, la colère se transformer en courage, la peur se muer en prudence éclairée. De même qu'en alchimie l'on utilise le soufre pour produire l'or, l'âme peut employer ses propres poisons comme catalyseur de son éveil.
Dans cette perspective, les méditations et disciplines intérieures inspirées de l'alchimie prennent tout leur sens. Elles consistent d'abord à instaurer un état de présence silencieuse, comme un athanor intérieur où les énergies peuvent se déposer et se transformer. Paracelse invitait ses disciples à se retirer dans le calme, à observer leur respiration, à laisser monter en eux les émotions sans les juger, comme on laisse bouillir un mélange jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface. Cette patience est déjà une œuvre alchimique. Ensuite vient l'art de la visualisation et de l'intention. Voir en soi la lumière qui entoure l'émotion, la blessure ou le souvenir douloureux, et lui dire intérieurement « Je t'accueille, je t'élève, je te rends à ton essence ». C'est un langage du cœur, non de l'intellect. C'est un geste d'offrande qui permet au poison de révéler son message et de libérer l'énergie qu'il contenait. À ce stade, l'ego, ce creuset qui se prend pour le maître de l'œuvre, doit lui-même être déposé. Le véritable alchimiste intérieur n'agit pas par volonté tendue, mais par abandon conscient au processus de la vie. Il prépare le terrain, allume le feu, mais c'est l'archer qui accomplit la transmutation. Comme dans le laboratoire alchimique, l'opérateur est serviteur du feu secret, non son propriétaire. Cette humilité est essentielle, car elle empêche de retomber dans l'orgueil spirituel qui est le plus subtil des poisons. L'alchimie intérieure n'est pas un exploit, c'est une prière incarnée, une coopération avec une intelligence plus vaste qui nous traverse. La pratique quotidienne de cette alchimie peut prendre 1000 formes, méditation silencieuse, écriture de ses émotions, marche consciente dans la nature, contemplation d'un symbole sacré. Chaque fois que nous permettons à une énergie lourde de se dire et de se transformer, nous affinons notre être. Nous devenons un peu plus transparents, un peu plus lumineux. Et ce n'est pas seulement notre santé qui en bénéficie, mais aussi notre regard sur les autres. Car celui qui a transformé son poison en remède devient naturellement guérisseur. Non pas parce qu'il impose une technique, mais parce qu'il rayonne une qualité d'être qui invite l'autre à se transformer à son tour. C'est ainsi que Paracelse guérissait, en révélant à ses patients leur propre puissance, en incarnant devant eux la preuve vivante que l'esprit peut gouverner la matière. Cette œuvre, bien sûr, n'est jamais achevée. L'alchimie intérieure est un chemin, non un état final. Chaque jour apporte son lot de métaux bruts à purifier, chaque rencontre soulève des résidus d'émotions à éclairer. Mais c'est aussi une joie, car à mesure que nous avançons, le feu devient plus doux, plus lumineux. Ce qui nous semblait impossible hier devient naturel aujourd'hui. Notre regard change, notre corps s'allège, nos relations s'harmonisent. Nous découvrons que le véritable remède n'est pas une substance mais une qualité de conscience. La capacité de voir l'or dans le plomb, la lumière dans l'ombre, la guérison dans la blessure. Et plus nous pratiquons, plus cette vision devient spontanée. Nous n'avons plus à forcer. La transmutation se fait comme un courant souterrain qui irrigue tout notre être. Dans le contexte actuel, où l'on cherche à l'extérieur des solutions rapides, cette sagesse a quelque chose de radical. Elle nous invite à reprendre la responsabilité de notre propre vie intérieure, à ne pas remettre notre pouvoir entre les mains d'autorités extérieures, fussent-elles médicales ou spirituelles. Cela ne signifie pas se priver de l'aide des autres, mais reconnaître que l'ultime guérison ne peut venir que de l'intérieur. Paracelse l'avait compris, le médecin soigne, mais c'est la nature qui guérit. Et cette nature, c'est l'archer en nous, le feu secret qui sait comment transformer le poison en remède. En marchant sur cette voie, nous honorons l'héritage des grands alchimistes. Nous devenons des héritiers conscients d'un art très ancien, celui de la transmutation de l'âme. Et nous découvrons que ce travail intérieur est peut-être le plus précieux service que nous puissions rendre au monde. Car un être qui a pacifié ses ombres devient un pôle de paix pour son entourage. Un cœur qui a appris à transformer sa colère en compassion devient un ferment de guérison collective. De même qu'une seule pierre philosophale peut transmuer tout un métal, un seul être éveillé peut en inspirer 1000. C'est la contagion de la lumière, la véritable médecine universelle dont rêvait Paracelse. Ainsi se poursuit l'œuvre. L'alchimie intérieure n'est pas un luxe pour mystique, c'est une nécessité pour notre temps. Chaque peur, chaque colère, chaque désespoir peut devenir une matière première. Nous n'avons qu'à entrer dans le creuset, à allumer le feu de la conscience et à laisser faire la vie. Alors, lentement mais sûrement, le poison devient remède et l'âme humaine retrouve sa splendeur originelle.
La puissance des symboles et des prières. Dans l'univers de Paracels, rien n'était laissé au hasard. Chaque geste, chaque mot, chaque signe possédait une force cachée. Ce n'était pas un décor mystique ajouté pour séduire les esprits crédules. C'était l'expression d'une connaissance subtile, héritée de traditions anciennes où la médecine et la spiritualité étaient inséparables. Pour lui, la guérison n'était pas seulement un acte technique, mais un acte sacré. Et c'est pourquoi les talismans, les prières et les symboles occupaient une place centrale dans sa pratique. Ils n'étaient pas des objets fétiches destinés à remplacer le savoir, mais des clés vibrantes permettant d'ouvrir des portes invisibles. Dans sa vision, l'univers est tissé d'énergie et chaque symbole, chaque prière est comme une onde qui résonne avec ces énergies, les harmonise et les oriente vers la guérison. Lorsqu'il fabriquait ou conseillait des talismans, Paracels n'agissait pas comme un artisan d'amulettes superstitieuses, mais comme un architecte de correspondance. Chaque métal, chaque pierre, chaque plante, chaque signe astrologique possède une affinité particulière avec certaines forces de la nature et certains aspects de l'âme. Placer ces éléments ensemble, selon des configurations précises, c'est composer une musique silencieuse qui met en résonance l'être humain avec le cosmos. Pour Paracels, cette résonance est une médecine en soi. Elle rétablit l'ordre là où il y avait du chaos. Elle attire la santé là où il y avait la maladie. Mais il insistait aussi sur un point essentiel. Un talisman n'est qu'un instrument, un support. La force véritable vient de l'intention, de la prière, de l'esprit qui l'anime. Dans ses écrits, il répétait que l'homme est un microcosme contenant en lui toutes les forces du macrocosme. Quand un malade prend un talisman, ce n'est pas l'objet extérieur qui le guérit, mais la part intérieure de lui-même qui se réveille à travers le symbole. Le talisman sert de miroir, de catalyseur, de pont entre la conscience individuelle et les forces universelles. De la même manière qu'un mot peut éveiller une mémoire enfouie, un symbole peut réveiller une puissance endormie. Paracels expliquait que c'est le cœur, non la main, qui fait le rituel. Sans intention, les gestes sont vides. Avec intention, même le geste le plus simple devient sacré et peut déplacer des montagnes invisibles. Ce langage caché des symboles dans la guérison est une science aussi précise que l'anatomie, mais d'un autre ordre. Là où l'anatomie découpe et nomme, le langage symbolique unit et résonne. Paracels voyait chaque maladie comme une dissonance, une note fausse dans la grande symphonie de l'être. Pour réaccorder l'instrument, il fallait trouver le symbole juste, la prière juste, l'image qui parle à l'âme du malade. Il utilisait des signes astrologiques, des croix gravées, des formules empruntées aux écritures ou à des traditions plus anciennes. Mais il savait aussi improviser, créer un symbole unique pour une personne unique, car pour lui la médecine n'était pas un protocole figé, mais un art vivant, où l'imagination et la foi jouent un rôle aussi essentiel que la science des plantes et des minéraux. Cette approche choque encore aujourd'hui parce que nous avons appris à séparer le visible de l'invisible, le corps de l'esprit, le symbole de la réalité. Mais Paracels pensait comme un alchimiste. Le symbole est réel. Il agit parce qu'il est l'expression condensée d'une force universelle. Une prière n'est pas seulement une suite de mots, c'est une vibration qui modifie l'espace intérieur et parfois même l'espace extérieur. Il conseillait à ses patients de prier non comme on récite une formule, mais comme on allume un feu, avec chaleur, avec concentration, avec confiance. La prière, disait-il, est un art qui requiert une qualité de présence. Ce n'est pas demandé, c'est co-créé. Pourquoi l'intention est-elle plus forte que l'outil? Parce que l'esprit précède la matière. Paracels avait cette conviction. L'homme est un esprit qui vit dans un corps, et ce corps est modelé en permanence par les images et les croyances de l'esprit. Un symbole sans intention est comme une graine sans sol. Une intention sans symbole peut déjà agir, mais le symbole donne forme et direction à l'intention, comme un canal guide l'eau. C'est cette alchimie subtile entre la forme et l'esprit qui produit la guérison. C'est pourquoi, dans ces rituels, il prenait soin de préparer non seulement l'objet, mais aussi le cœur de la personne. Avant de recevoir un talisman, il fallait parfois une prière, une confession, un moment de silence. Tout cela pour que l'âme se rende disponible à l'énergie que le symbole allait éveiller.
On pourrait croire qu'il s'agit là d'une forme d'autosuggestion ou d'effet placebo. Mais dans la perspective de Paracels, le placebo n'est pas un mensonge. C'est la preuve que l'esprit est capable de guérir. Le symbole et la prière ne sont pas des illusions, mais des instruments pour mobiliser cette capacité. C'est comme une clé qui ouvre une porte déjà existante. L'homme moderne croit qu'il doit choisir entre la science et le sacré, mais Paracels montrait que l'un et l'autre peuvent se rencontrer. Le médecin qui sait manier les plantes et qui sait aussi prier agit sur les deux plans à la fois, et c'est cette double action qui produit les miracles. Il ne s'agit pas d'opposer la médecine extérieure à la médecine intérieure, mais de les unir dans un même geste. Dans cette perspective, chaque être humain peut devenir un artisan de symboles et de prières. Il n'est pas nécessaire d'avoir des formules compliquées ni des objets rares. Un mot écrit sur un papier, un dessin tracé dans le sable, un souffle prononcé sur de l'eau peuvent suffire si l'intention est pure et concentrée. Le véritable talisman est l'état intérieur que nous cultivons. Lorsque nous méditons sur un symbole sacré, nous ne faisons pas que penser à lui. Nous l'invitons en nous, nous devenons ce symbole. C'est pourquoi les traditions ont toujours transmis des images, des mandalas, des icônes. Ce sont des miroirs, pour rappeler à l'âme sa grandeur et sa santé originelle. Dans le quotidien, cette science des symboles et des prières peut transformer notre rapport à la vie. Nous pouvons bénir notre nourriture, écrire un mot de gratitude sur un verre d'eau, tracer un signe de paix sur notre poitrine avant de sortir. Ces gestes simples changent la qualité de notre énergie et par ricochet, la qualité de nos interactions et de notre santé. Paracels aurait dit que nous créons ainsi nos propres remèdes subtils. Car l'univers répond à l'intention comme un écho répond à la voix. Plus l'intention est claire, plus l'écho est puissant. Et lorsque plusieurs personnes unissent leurs intentions dans une prière ou un rituel, la force est multipliée comme des instruments qui jouent à l'unisson. Ce chapitre sur la puissance des symboles et des prières n'est donc pas une invitation à la superstition, mais un appel à retrouver un langage oublié. Nous avons appris à parler à nos semblables, à parler aux machines. Mais avons-nous encore appris à parler à l'âme, à la vie, au mystère? Paracels nous rappelle que ce langage existe, qu'il est naturel, qu'il est en nous. Chaque symbole est une lettre, chaque prière est une phrase, et l'ensemble compose une conversation avec l'invisible. Dans cette conversation, la guérison n'est plus un événement exceptionnel, mais une musique continue, un accord profond entre l'homme et l'univers. Ainsi, les talismans et rituels de Paracels, le langage caché des symboles dans la guérison et la primauté de l'intention sur l'outil, convergent tous vers une même réalité. La conscience est créatrice et la matière est son reflet. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'être des spectateurs passifs de notre santé et de notre destinée. Nous devenons co-créateurs, artisans de notre propre guérison. Et ce n'est pas seulement une idée inspirante, c'est une pratique, une discipline, une manière de vivre. C'est l'art de mettre du sacré dans chaque geste, de transformer chaque objet en symbole et chaque parole en prière. Dans l'esprit de Paracels, cette puissance est offerte à tous. Elle ne demande pas des initiations secrètes ni des dépenses extravagantes. Elle demande une seule chose, la sincérité. Plus l'intention est sincère, plus le symbole est efficace. Plus la prière est vivante, plus elle agit. Le médecin alchimiste du XVIe siècle n'a fait que montrer un chemin que chacun peut emprunter encore aujourd'hui. Dans un monde saturé d'images, redonner au symbole sa dimension sacrée est peut-être l'une des plus grandes médecines dont nous avons besoin. Et dans un monde saturé de bruit, retrouver la prière authentique est peut-être la plus haute science que nous puissions apprendre. La discipline du guérisseur, pureté, silence et observation. Dans l'enseignement de Paracels, il existe un point qui dépasse toutes les recettes, toutes les formules, toutes les plantes et tous les métaux, le guérisseur lui-même. Rien n'est plus décisif pour la qualité d'une médecine que l'état intérieur de celui qui la pratique. Là où la plupart de ses contemporains voyaient des procédures et des instruments, lui voyait un temple vivant. Il enseignait que celui qui soigne n'est pas seulement un technicien du corps, mais une passerelle entre l'invisible et le visible. Sa personne, son âme, ses pensées, ses paroles deviennent l'espace par lequel la vie circule.
C'est pourquoi il insistait sur une discipline intime faite de pureté, de silence et d'observation, non pas comme un carcan moral, mais comme une préparation alchimique du médecin lui-même. De même que l'or véritable se dégage des scories sous l'action du feu, de même l'âme du guérisseur doit se clarifier pour devenir un instrument transparent. Dans cette perspective, la pureté n'a rien d'une obsession hygiéniste ou morale. Elle n'est pas l'éloignement de toute tâche extérieure, mais la transparence intérieure. Paracels disait que la plus grande médecine est l'exemple silencieux d'un cœur droit. Celui qui veut comprendre les secrets des plantes doit d'abord comprendre les secrets de son propre souffle. Celui qui veut toucher la chair d'autrui doit d'abord avoir touché la sienne par une conscience lucide. Dans cette pureté, l'esprit cesse d'être troublé par les jugements ou par les désirs, il devient semblable à une eau calme. Et dans une eau calme, les astres se reflètent. C'est seulement dans cette clarté que la vie subtile, l'archet, l'étincelle vitale, peut se manifester. Le silence, chez Paracels, n'est pas une absence de parole, mais un espace d'écoute. L'homme bruyant ne capte rien de ce qui se dit dans les profondeurs. Le silence est une discipline qui prépare à entendre ce que le monde ordinaire ignore. Les messages du corps, les symboles de l'âme, les rythmes secrets de la nature. Dans les villages où il passait, on le trouvait souvent assis à l'écart, non par misanthropie mais par immersion. Il notait dans ses carnets ce que les paysans ne voyaient pas, l'heure où une plante ouvre sa fleur, la variation d'un parfum au lever du soleil, la coïncidence entre la douleur d'un malade et le mouvement d'une étoile. Ce silence est un état d'attention dense, un moment où le guérisseur cesse d'interposer ses idées pour recevoir directement la vérité subtile. L'observation, enfin, est la troisième colonne de cette discipline. Paracels n'a jamais séparé l'expérience spirituelle de l'expérience empirique. Il ne s'agissait pas pour lui de nier la matière, mais de l'habiter plus profondément. Observer signifie contempler sans hâte, sans filtre. C'est par l'observation que l'on découvre que chaque maladie a une signature, que chaque plante possède un langage, que chaque corps raconte une histoire au-delà des symptômes visibles. L'observation est aussi tournée vers soi-même. Comment réagit-on en présence d'un malade? Quelles émotions surgissent? Quelles images traversent l'esprit? Ce que l'on n'a pas observé en soi se projette sur l'autre et altère la qualité du soin. Paracels enseignait à ses disciples à noter non seulement les signes du patient, mais aussi les mouvements intérieurs du médecin. C'est une forme d'alchimie intérieure où le praticien, en s'observant, se transforme. Cette discipline du guérisseur est donc un chemin initiatique. Le médecin devient son propre laboratoire. Sa respiration est le feu secret, son attention est le creuset, ses pensées sont les métaux en fusion. Pureté, silence et observation sont les trois opérations de cette alchimie. Purifier, distiller, contempler. Purifier le cœur pour que l'intention soit droite. Distiller le bruit intérieur pour que l'écoute soit fine. Contempler sans hâte pour que la connaissance se dépose d'elle-même. Ce n'est qu'à ce prix que la médecine devient véritablement un art sacré et non un simple métier. Il est frappant de constater combien cette discipline rejoint les traditions mystiques du monde entier. Chez les moines chrétiens, on parle d'Ezikia, le silence intérieur. Chez les soufis, on parle de Khalwa, la retraite où l'on affine son âme. Chez les taoïstes, on parle de purger le cœur des poussières. Partout la même intuition. On ne peut pas être un canal de guérison sans devenir soi-même clair et transparent. Le guérisseur qui cultive la pureté, le silence et l'observation devient un témoin de ce qui se passe, non un propriétaire de la force. Il ne s'identifie pas à son rôle, il s'efface pour laisser agir ce qui le dépasse. Dans ce retrait, il ne perd rien. Au contraire, il gagne une puissance humble, discrète, qui opère même quand il ne fait rien. Pour Paracels, cette discipline était aussi une protection. Le guérisseur est exposé aux souffrances des autres. Il risque d'absorber des énergies lourdes, des désespoirs, des colères. S'il n'est pas pur, silencieux et observateur, il devient poreux et se laisse envahir. S'il est pur, silencieux et observateur, il reste perméable, mais non captif. Ce qui passe par lui ne s'accroche pas à lui. La pureté le rend léger, le silence le rend attentif. L'observation lui permet de discerner ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. Ainsi, il peut accompagner sans se perdre. Dans le monde actuel,
cette discipline n'a rien perdu de sa pertinence. On vit dans le bruit, dans l'urgence, dans le morcellement. Celui qui veut soigner, qu'il soit médecin, thérapeute, parent, ami, doit retrouver en lui un lieu pur, silencieux et observateur. Cela commence par des gestes simples, respirer avant de parler, écouter avant de juger, noter ce qui se passe en soi quand l'autre parle. Peu à peu, cette pratique devient une seconde nature. Le guérisseur moderne n'a pas besoin de s'habiller comme au XVIe siècle pour incarner cet héritage. Il a besoin de devenir ce temple vivant dont parlait Paracelse, un espace où l'autre se sent accueilli, entendu, compris sans masque. La discipline du guérisseur n'est pas une performance morale. Elle est un acte d'amour. C'est parce que l'on aime l'autre que l'on veut être un instrument clair. C'est parce que l'on se sait limité que l'on veut se relier à plus grand que soi. La pureté, le silence et l'observation ne sont pas des vertus décoratives. Elles sont la condition même pour que la guérison advienne. Celui qui s'y engage découvre qu'il se transforme autant qu'il transforme les autres. Chaque malade devient un miroir, chaque souffrance une occasion de s'affiner, chaque rencontre une étape dans l'alchimie de l'âme. Ainsi, ce chapitre n'est pas seulement une description historique d'un aspect de l'enseignement de Paracelse. C'est une invitation à la pratique. Chacun peut, à son échelle, devenir un guérisseur en cultivant ces trois qualités. Pureté, clarifier ses intentions, simplifier ses désirs. Silence, créer des espaces sans parole pour écouter plus profondément. Observation, regarder sans hâte ce qui est en soi et chez l'autre. Alors, même sans diplôme ni cabinet, on devient un lieu de guérison. Et c'est peut-être cela que Paracelse voulait dire lorsqu'il affirmait que la plus grande médecine est dans l'âme elle-même. Quiconque affine son âme devient médecine pour le monde. La médecine de demain, quand l'ancienne sagesse inspire la science. La médecine de demain n'est pas une promesse abstraite, c'est déjà un mouvement souterrain qui traverse nos laboratoires, nos hôpitaux et même nos foyers. À mesure que les technologies se perfectionnent, un étrange retour s'opère. Plus nous sommes capables de disséquer la matière, plus nous redécouvrons l'importance de ce qui ne se dissèque pas. Dans ce paradoxe se trouve le legs de Paracelse. Cet alchimiste du XVIe siècle, honni et admiré, avait pressenti que la santé n'est pas seulement une mécanique à réparer, mais un art d'harmoniser les forces visibles et invisibles. En lisant ses écrits aujourd'hui, on pourrait croire à un visionnaire parlant le langage du futur. Microbes et anticorps sont pour lui des signatures, mais l'étincelle vitale reste première. La médecine de demain, si elle veut rester humaine, devra conjuguer ce double regard, scientifique et spirituel, matériel et intérieur. Héritage de Paracelse dans la médecine moderne. On le retrouve partout, parfois sans le nommer. L'idée que le médecin ne soigne pas seulement un organe mais une personne entière, l'importance de l'environnement, de l'alimentation, des émotions, de la psyché, tout cela est dans ses traités. Il défiait l'université de son temps en disant « Ce n'est pas l'autorité qui guérit, c'est la nature. Ce n'est pas la doctrine qui sauve, c'est la vie. » Or voici que la médecine du XXIe siècle, saturée d'IRM et de séquençage génétique, revient à l'écoute du terrain, de l'immunité, du microbiote, des facteurs psychosociaux. Ce qui semblait ésotérique devient peu à peu l'évidence scientifique. Un stress chronique altère l'immunité. Une émotion peut déclencher ou apaiser une maladie. Un état d'esprit influence la cicatrisation. Paracelse n'aurait pas été surpris. Il aurait simplement souri en disant « Enfin, vous regardez ce que je vous montrais ». Les approches holistiques qui rejoignent ces intuitions sont nombreuses et diverses. Dans les hôpitaux, on intègre la méditation, la cohérence cardiaque, l'hypnose médicale, la musicothérapie. Des médecins redécouvrent l'intérêt du jeûne intermittent, de la phytothérapie, de l'équilibre circadien. Des chercheurs publient des études sur l'effet placebo non comme un artefact gênant, mais comme une preuve du pouvoir de l'esprit sur le corps. Même dans la génétique, on parle d'épigénétique. L'expression des gènes se modifie selon l'environnement, l'alimentation, le stress, les pensées. Nous sommes très proches de l'archer de Paracelse, cette étincelle vitale modulée par l'air, la lumière, les astres et l'âme. Ce retour du holisme ne signifie pas un rejet de la science, au contraire.
Il élargit la science à des dimensions qu'elle avait laissées de côté. Redécouvrir l'art de soigner l'âme dans un monde matérialiste est peut-être le plus grand défi. Nous vivons dans une époque où tout se mesure. Tension artérielle, taux de cholestérol, charge virale. Mais comment mesurer la solitude? Comment quantifier l'espérance? Comment calibrer un pardon reçu ou donné? Pourtant, ces réalités invisibles influencent directement la santé. Paracels disait que le premier acte du médecin est d'écouter l'histoire du malade, non pour établir un diagnostic seulement, mais pour que le patient retrouve son propre récit. Aujourd'hui, on parle de médecine narrative, de médecine intégrative, d'accompagnement spirituel des patients. C'est un retour à ce cœur oublié. L'âme a besoin d'être reconnue pour que le corps se répare. Dans un monde matérialiste, c'est presque révolutionnaire de redire cela. La médecine de demain devra donc être double, technologiquement avancée et humainement profonde. Les robots peuvent opérer avec une précision millimétrique, mais ils ne peuvent pas transmettre une présence. Les algorithmes peuvent prédire un risque, mais ils ne peuvent pas tenir une main avec compassion. Or, la guérison n'est pas seulement la disparition du symptôme, c'est aussi le sentiment d'être accompagné, reconnu, restauré dans sa dignité. Dans cette perspective, chaque médecin, chaque infirmier, chaque thérapeute est invité à devenir un peu alchimiste. Non pas au sens d'un sorcier manipulant des forces occultes, mais au sens d'un artisan transformant la douleur en sens, la peur en confiance, la rupture en passage. C'est là le vrai héritage de Paracels. Rappeler que soigner est un acte sacré, même dans un contexte hypermoderne. Il ne s'agit pas de plaquer des rituels anciens sur des hôpitaux high-tech, mais de retrouver l'esprit qui animait ces rituels. L'intention, la présence, l'art de relier. Un scanner ne doit pas être un tunnel froid, mais une porte de connaissance. Une injection ne doit pas être un geste mécanique, mais un moment de lien. Le médecin de demain, à l'image du médecin paracelsien, saura qu'il est lui-même une partie du remède. Il ne sera pas seulement un opérateur de technique, il sera un tisseur de sens, un accompagnateur d'âme. C'est cette présence qui transforme un traitement standard en expérience de guérison. Pour atteindre ce futur, il faudra une formation différente. On apprend aux étudiants en médecine l'anatomie, la pharmacologie, la physiologie. On leur apprend peu l'écoute, la méditation, l'autogestion émotionnelle. Or, Paracels insistait, le guérisseur doit se purifier lui-même pour être clair. La médecine de demain pourrait intégrer ces dimensions. Formation à la pleine conscience, à la communication empathique, à l'éthique intérieure. Des écoles commencent à le faire. Des centres hospitaliers invitent des moines, des thérapeutes, des artistes à travailler avec les soignants. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité si l'on veut éviter que la médecine ne devienne une industrie sans âme. Dans ce contexte, chacun de nous est concerné. Car la médecine de demain ne se limite pas aux professionnels, elle touche notre rapport personnel à la santé. Redécouvrir l'art de soigner l'âme, c'est aussi reprendre en main son mode de vie, sa respiration, ses pensées. Ce que Paracels appelait la médecine interne n'est pas réservé aux érudits, c'est une compétence humaine universelle. Savoir se régénérer, se pardonner, se réorienter. La science moderne peut nous y aider en validant certaines pratiques ancestrales, en offrant des protocoles adaptés. Mais elle ne peut pas le faire à notre place. Chacun doit redevenir un peu alchimiste de sa propre existence. La médecine de demain, inspirée par l'ancienne sagesse, ne sera donc pas une nostalgie, mais une synthèse. Elle prendra le meilleur de la technologie et le meilleur de la tradition. Elle reconnaîtra que le corps est un réseau de processus biochimiques, mais aussi un champ de signification. Elle saura qu'un médicament agit par sa molécule, mais aussi par l'histoire qu'on y associe. Elle acceptera que la guérison est à la fois un fait et un mystère. Paracels, s'il revenait aujourd'hui, ne s'opposerait pas au scanner ni au vaccin. Il demanderait seulement qu'on n'oublie pas l'âme au passage. Dans cette vision, l'hôpital devient un lieu de passage et de transformation, non un simple atelier de réparation. Le malade y entre avec ses douleurs et ses peurs. Il en sort peut-être guéri, mais surtout reconnu. Le soignant y entre avec ses compétences. Il en sort enrichi par l'humanité qu'il a rencontrée. C'est ce cercle vertueux que Paracels entrevoyait lorsqu'il parlait du médecin comme d'un temple vivant. La science moderne a les moyens de le réaliser, à condition d'y mettre du cœur. Et si la médecine de demain était déjà là dans chaque geste de soin empreint de présence? Et si, derrière les machines et les protocoles,
nous redécouvrions l'antique évidence que la plus grande médecine vient de l'âme elle-même. Alors l'héritage de Paracelse ne serait pas une relique, mais une graine qui germe dans le sol du futur. Il ne nous reste qu'à l'arroser par notre pratique quotidienne, notre attention et notre courage. La médecine de demain n'est pas une utopie lointaine, elle commence maintenant dans chaque respiration, chaque regard, chaque rencontre. C'est à chacun de nous de l'incarner. Tout au long de ce voyage à travers la pensée de Paracelse, nous avons quitté les salles de dissection et les bibliothèques pour pénétrer dans un territoire plus subtil, celui de l'âme, où la véritable guérison commence. Nous avons suivi ce médecin alchimiste depuis son refus des dogmes jusqu'à ses prières secrètes, depuis sa critique des excès du savoir extérieur jusqu'à sa conviction que l'étincelle vitale en chacun est la source de tout remède. Nous avons exploré l'idée que les symboles, les prières, les disciplines intérieures ne sont pas des superstitions d'un autre âge, mais des portes ouvrant sur une médecine plus vaste, où l'esprit précède la matière et où le corps devient le miroir d'une paix retrouvée. En refermant ce cycle, un fil apparaît clairement. Tout ce qui guérit vraiment est un mouvement de retour, un ressourcement. Retour à la nature, à l'équilibre, à l'écoute du corps. Retour à l'esprit, au silence, à l'intention pure. Retour enfin à l'âme comme première médecine de l'homme. Paracelse ne nous invitait pas à rejeter la science, mais à la compléter par une sagesse intérieure qui seule donne sens et puissance à l'acte de soigner. Cette sagesse n'appartient à personne, elle est là pour tous, et elle n'attend qu'un regard plus profond pour se réveiller en nous. C'est dans ce sens que je t'invite à prolonger la quête. Ne laisse pas ces pages ou ces mots s'éteindre comme une simple lecture. Pratique, médite, interroge ton quotidien, observe ton souffle. L'alchimie de l'âme commence par des gestes simples, mais répétés avec conscience. Et si tu souhaites continuer à explorer ces mystères, à découvrir d'autres trésors de sagesse, rejoins la communauté de Les Rares Livres. Chaque vidéo y est une porte, chaque texte une clé, pour que la guérison ne soit plus seulement un concept, mais une expérience vécue, ici et maintenant.